cas, je suis chez Nexis. Ok. Je prends n'importe quelle caméra. Peu importe la chose, là c'est juste pour te montrer comment ça fonctionne. Donc je prends je prends la on prend celle-là. Voilà. Ici, celle-là, elle a des caractéristiques, spécifications techniques, ici. Donc, ce qui est important pour nous, là, c'est de trouver la résolution qui est ici. La résolution qui est là, ici, va me donner une information. Donc, si je prends mes crayons pour écrire, ça serait tellement bien. Résolution maximale. 5, 6. La base, c'est sûr que là, ça te dit que c'est une 5 mégapixels. Comment on sait que c'est une 5 mégapixels? C'est vraiment facile. Je prends ma calculatrice. Je fais 2280 fois 1620 et ça me donne 4 665 600. Alors, c'est pas réellement 5 mégapixels, mais c'est plus proche. Donc c'est pour ça qu'on note 5 mégapixels, parce qu'on fait des contrôles. Ok. Oui, mais ça reste que ma résolution, c'est 2880 fois 1620. Pourquoi c'est important de le noter? Tu sais que c'est une 5 mégapixels. Mais ça se peut que, à cause d'un autre format de capteur qui soit un peu différent, là, au lieu d'avoir 1880, tu vas peut-être avoir 1720 fois 1720 de l'autre côté. Tu sais, tu peux avoir des chiffres différents, c'est le nombre de pixels que tu as. Donc là, on tombe que ça, c'est environ 5 mégapixels. Donc ça, c'est une information importante pour nous, parce que c'est ça qui va nous donner l'information de notre bande passante qu'on pourrait avoir besoin. Si on regarde, on voit tout de suite ici, j'ai une focale de 2.8. Tu vois, il est marqué fixe, on ne peut pas y toucher. Pour calculer notre bande passante, ça n'a pas une importance, ça. Ça, c'est plus notre résolution, notre distance et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre d'importance ici? Bon, là, ça nous dit les fréquences d'images. Je peux aller à 50 images par seconde. Je peux aller à 30 images par seconde. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant dans les choses? On a la taille du capteur. C'est peut-être intéressant quand on va calculer nos angles. Mais dans ce qui nous intéresse, nous, qui est vraiment le calcul de la bande passante, on va se limiter à ça. Donc là, je vais venir chercher ici, dans mes types de choses, 2880. Alors tu vois, j'ai pas de 2800 fois 620. J'ai une 2600 fois 1900. J'ai 1500 fois 1900. Tu sais, j'ai pas exactement la même valeur. Tu t'aperçois que si tu fais les valeurs ici, 1592 fois 1940, on va aussi tomber dans 5 mégapixels. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on nous donne la résolution. Ça peut varier. Sur ça, je voulais donner un différent format pour que vous preniez l'habitude de rechercher. Donc là, moi je peux prendre, celle-là, ça peut une importance, j'ai calculé que c'était 5 mégapixels. Donc théoriquement, ça devrait ressembler à ça. Là, la compression, petit piège, 64. 64, c'est le vieux protocole, c'est sur les vieilles machines. Nous, maintenant, on est dans du 65. Là, 65, c'est le protocole de compression. Donc là, on veut savoir, est-ce que je suis en 65 haute qualité, est-ce que je suis en 65 bonne qualité, qualité moyenne ou qualité basse. Nous, on va, de base, rester en bonne qualité. Et tu vois, la taille d'image, c'est 39 kg. Si je vais chercher en qualité basse, tu vois, ma taille d'image, mon compression est différente. Ma bande passante,
passe à 3,5, qu'on dit que si je vais, donc là je suis en 64 qualité basse, si je vais en 65 qualité basse, tu vois ma bande passante, je viens de gagner 1 méga de bande passante. Donc rien qu'en changeant de protocole, ça me fait une différence. Donc la compression, ça change aussi. Oui, parce que la compression, ce que me fournit ma caméra, c'est elle qui envoie une image qui est compressée. Lui, il faut qu'il l'accepte aussi. Si je reviens sur mon 65 bonne qualité, ben tu vois, je suis à 3.2 versus... 65. On peut mettre 65 autre qualité que bon. Oui, on va le mettre en haute qualité. Par exemple. 65 haute qualité. Je suis à 4.1. Avant, c'était 3 quelque chose 3.2. Ah, ok. Donc tu vois, en haute qualité, ben pourquoi c'est en haute qualité? C'est parce que, là je vais te faire un cours rapide de compression, c'est que quand tu fais de la compression de vidéo, ben là tu vas devoir trouver des raccourcis. En fait, au lieu d'aller dire que chaque pixel a telle ou telle couleur, tu vas dire le pixel à gauche ressemble au pixel à droite qui ressemble au pixel à gauche. Donc là tu vas envoyer qu'un seul pixel et juste l'information de à quoi ressemble le pixel d'à côté. Rapidement comme ça. Donc du coup, tu as une baisse de qualité. Tu n'as plus la même qualité que tu avais. Tandis que plus tu vas avoir un protocole qui est de bonne qualité, ben là, au lieu d'avoir les 2-3 pixels à côté, ben là, tu as juste 1 ou 2 pixels qui est différent. Rapidement, comme ça fonctionne. La différence des bits, comme là, on a 4.1, l'autre, c'était 3 quelque chose. Oui. Donc, réellement, c'est quoi? Ben, ça, c'est ce que tu vas devoir envoyer. Donc pour la même image, parce que là j'ai moins compressé pour garder une meilleure qualité. Comme j'ai moins compressé, ça prend plus de place pour envoyer le message. Et du coup, ma bande passante a besoin d'être plus grosse. Quand on a moins compressé. Quand on a moins compressé. Ah, ok. Donc la bande passante a besoin maintenant de plus de choses. Oh, c'est simple. Si j'écris, si je t'envoie un message texte, genre, je te dis SVP appelle moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caractères. D'accord. Normalement, je devrais écrire s'il vous plaît, appelez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. C'est quoi qui prend plus de place? Envoyer comme en bas. celui-là. Donc là, pourtant, les deux, tu les comprends. C'est ça. Sauf que là, c'est mieux écrit. Tu as plus de mots, tu sais que c'est conjugué, c'est des choses. Là, c'est du compressé. C'est un peu le langage SMS, tu sais, on va compresser les choses. Donc là, plus tu mets d'informations, plus ça prend de place. Donc là, dans le taux de compression... La haute qualité, c'est beaucoup de place ou quoi? C'est quand même, regarde, on va le faire, on est en H265-10, donc c'est la haute qualité, on est à 4,1 mégas par seconde. Si on va en 65 bonne qualité, 65 20, ça c'est bonne qualité, c'est 3.2. 3,2 mégas par seconde. Si on va en qualité moyenne, ça c'est le 30. 2 points. C'est moyenne qualité, on est à 2,7. Et si on va dans la basse qualité, c'est le 50. Ouais, 50. 50. Basse
qualité, on est à 2,5. Donc on va de 4.1 à 2,5, on a quasiment divisé par 2. Yeah. Donc ça veut dire que je peux en mettre, j'ai besoin de moins de bande passante, je vais avoir un espace de stockage qui va être moins grand, donc je vais pouvoir en mettre plus, mais ça va dépendre de ma qualité que je veux. Là, il faudra que tu regardes avec ton client, c'est quoi qu'il veut. C'est sûr que lui, s'il veut faire de l'identification très précise et tout ça, ben, toute bonne qualité, ça serait mieux. Si ça n'a pas une importance, une vue d'ensemble, c'est éloigné ou quoi que ce soit, tu peux mettre en basse qualité. Ou alors, tu as déjà une caméra qui est déjà bien focusée, qui a une bonne focale sur un endroit, puis tu es déjà zoomé sur la chose, avec l'objectif. Est-ce que tu as besoin vraiment d'une haute qualité? Pas forcément. Tu peux peut-être descendre à une moyenne ou une basse. Là, faut vraiment, c'est du cas par cas à tester. Les 10, les chiffres là qui sont... Ici, oui. C'est quoi? C'est les protocoles, c'est les normes. Okay. C'est le taux de compression. Là, tu compresses à 10%, tu compresses à 20%, tu compresses à 30%, tu compresses à 50%. Ah, ok. Et puis les 4, les nombres là des bandes passantes, c'est le volume ou quoi? Ici, celui-là, c'est la quantité d'informations pour la même image qui va devoir être envoyée par seconde. Ok. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir. Si je descends encore, par exemple, il y a d'autres formats. Si je regarde le format MP4, le format MP4, là, je vais le laisser en bonne qualité. Le format MP4, c'est le format qu'on va retrouver sur YouTube. Ok. Et tu vois, regarde, on est à 12 mégabits par seconde de bande passante. Ça veut dire que si tu regardes, pour stocker 30 jours avec une caméra, j'ai besoin de 4000 gigaoctets. Moi, j'ai souvent je dirais la confusion de la capacité ou de volume en gigas. Comme les gigas, là, pour de vrai, c'est comme quelle quantité de choses, tout ça. Alors, je fais effacer ça. Oh, ouais. Donc tu as le bit, c'est un seul. Yeah. Tu as le 1 octet. Alors, bit en anglais c'est byte. Yeah. Octet en français, en anglais c'est byte avec un Y. Okay. Un octet c'est 8 fois un bit. Donc c'est 8 fois ça. 8 fois un bit, c'est un octet. Ça marche par tranche de 2. Puis après tu fais 8, 16, 32, 64, là, tu continues comme ça. Quand tu es arrivé à 1000 octets, ben ça s'appelle 1 kilo, 1 kilo-octet. 1 kilo-octet. Ou, en anglais, 1 kilo. Et là, il y a un B. C'est pas un B minuscule qu'il faut mettre, parce que c'est byte ici. C'est un B majuscule. Okay. Parce que c'est pour faire celui-là. Celui-là, c'est comme si tu mettais un B majuscule ici, et lui, il reste un B minuscule. Okay. Donc ça, c'est 1000 fois 1 byte. Ok. Kilo, ensuite tu as méga. Ok. Puis méga, c'est 1 million. Ouais. Puis quand tu es arrivé à, ça c'est 1 méga, quand tu es arrivé à 1000 mégas, ça se transforme en 1 giga, 1 milliard. Puis quand tu as 1000 gigas, ça se transforme en 1 téra. Okay. Donc, ça c'est du méga. Donc, ça veut dire que si je le fais en giga, ça va être ça. Et ici, ça va être 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Okay. Donc, sans ça, il ne faut pas se mélanger dans les choses. Oui, c'est ça, mais
Le problème, des fois, quand on dit, bon, par exemple, hier, les exercices, tu nous as donné un exercice de l'espace de stockage de 200 Giga. gigas. Ouais. 200 ici. Ouais, c'est ça. Donc, moi, c'est comme c'est un stockage de quelle quantité? C'est ça ma question. À peu près combien de quantité de choses qui peuvent rentrer dedans? On ne peut pas le savoir. Yeah. C'est pour ça que tu as une capacité de disque dur. Le disque dur que vous avez, c'est un 2 Tera. Ok, C'est deux fois ça. ok, Mais après, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? C'est pour ça que ça, c'est important de le savoir. ok, ok. On va prendre l'exemple. Si je vais aller chercher une caméra de base, une Yeah. caméra 2 mégapixels, ici, que je mets dans une compression 235-20, donc de bonne qualité. Okay. Je lui mets 15 images par seconde, et je veux, par exemple, ça va enregistrer 50% du temps. Voilà, 100% du temps. 100% du temps. D'accord? J'ai une caméra de 2 mégapixels. Et là, si j'enregistre pendant 30 jours, j'ai besoin de 545 gigas. Mhm. Là, pour que ça soit plus simple pour qu'on figure, pour qu'on comprenne un peu les choses, je vais mettre à 1 jour. C'est-à-dire que j'ai une caméra de 2 mégapixels qui enregistre en continu 10 et 15 images secondes et ça va consommer par jour 18 gigaoctets, Mhm. 18,2 gigaoctets. Tous les jours, une caméra, c'est 18,2 gigaoctets. Elle enregistre 100% du temps. Et c'est 15 images vidéo. Là, je me dis, elle enregistre tout le temps. Je n'ai pas des gens très rapides. Là, j'ai des étudiants qui se baladent. Je ne vais pas mettre 15 images par seconde, je vais en mettre 10 images par seconde. Là, je ne suis plus à 18, je suis à 13. Mhm. J'ai gagné 5 gigaoctets par jour. C'est ça. Moi, ma caméra là, parce que c'est dans un endroit pas trop important, je le laisse comme ça. Je vais m'en ajouter une autre caméra, une 2 mégapixels aussi, la même chose, la même taux d'enregistrement, mais là, je vais l'enregistrer, parce que j'ai beaucoup de passages, je vais le mettre à ça fait beaucoup, 30 images par seconde. Là, les deux caméras, tu vois, celle qui enregistre à 10 images secondes, c'est toujours 13 gigas. Par contre, celle qui enregistre à 30 images secondes, j'ai besoin de 30 gigas. Donc ça veut dire qu'au total, par jour, je vais consommer 43 gigas. Exact. Donc là, quand tu me dis que mon disque dur de 200 gigas, là c'est facile. Mettons, on va faire un contrôle, 50 gigas par jour. 50 gigas par jour, j'ai 200 gigas, donc 200 divisé par 50, ça me donne 4 gigas. Donc là, avec ma capacité de mon disque dur que j'ai dans mon appareil, avec ces deux caméras configurées comme ça, j'ai 4 jours d'enregistrement. C'est pas beaucoup 4 jours. Donc là, tu vas dire au client, parfait, on a le choix. Soit on enregistre moins d'images par seconde, ou on va essayer de faire une détection de mouvement pour essayer de gagner du temps. Donc si par exemple, celle qu'on avait dit, on enregistre 10 images secondes parce qu'il y a un peu moins de mouvement, on va le mettre en détection de mouvement. Puis là, en détection de mouvement, c'est plus 100%, c'est 50% du temps. Ma bande passante reste toujours la même. Mais tu vois, je suis tombé à 6 gigas. Exact. Donc du coup, 6 gigas plus mon 30 qui est là, je suis plus à 50, je suis à 36. Puis celle qui était à 30 images secondes, tu dis, wow, il y a du mouvement, mais la nuit, là, entre 23h et 7h du matin, il n'y a personne. Donc si je fais mon calcul, j'ai un 24 heures. J'enlève de 23h à 7h le matin. L'école est fermée. Donc j'enlève 8 heures. C'est 8 heures de moins. 8 heures, c'est combien de pourcentage de mon 24? 24 heures, ouais, c'est... Bon, 24 8 heures en an. 8 et 8, 16. Et 8, 24. Donc c'est un tiers du temps. Exactement. Donc ça veut dire un tiers du temps, c'est 66%. Donc, ma caméra que je vais enregistrer, c'est pas vrai qu'elle va enregistrer tout le temps parce que l'école est fermée ici. Donc, quand je vais calculer mes choses,
et je vais dire parfait, c'est pas 100% du temps, c'est 65%, enfin 66, je pourrais mettre 66%, hop, on va mettre 66% du temps, parce qu'en journée, il y a toujours du monde dans le couloir, ça bouge tout le temps, à peu près. Sauf que réellement, c'est pas vrai. Il y a des moments où il n'y a personne dans le couloir. Mais au cas où je veux conserver tout le temps, tu vas mettre dans tes calculs que c'est fermé entre 23h et 7h, donc tu enlèves 8h où normalement il n'y a pas de mouvement. Ça n'empêchera pas que s'il y a un mouvement, ça soit enregistré, mais en temps normal, il ne devrait pas y en avoir. Donc je vais dire que en enregistrement, j'ai que 66% du temps. Et là, je tombe plus à 30, je tombe à 20. Donc, du coup, en réglant mes taux d'enregistrement, ben, je tombe plus à 50 G, je tombe à 26, la moitié. Donc là, c'est ça qui va me dire, ben, parfait, j'ai mon 26 G, donc du coup, ben, combien de temps je vais pouvoir enregistrer sur un 200? Je vais enregistrer le double, je vais enregistrer au moins 8 jours, une semaine. Donc là, tu fais des estimés comme ça. Souvent, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire au client, ben, c'est parfait, moi, vous m'expliquez comment ça fonctionne, moi, je rentre ça, je vais estimer combien de jours vous avez à avoir d'enregistrement, mais ça, moi, je peux essayer de vous garantir un minimum. Vous allez pouvoir enregistrer autant de temps. Donc, si je veux garantir, je mets 100% partout, enregistrement complet tout le temps. Ici, il me dit, ben, je veux avoir 15 jours d'enregistrement. Ben, je vais mettre ici 100%. 100%. Voilà. Ici. 100% ici. Et là, si j'ai un disque dur... 15 jours d'enregistrement, donc tous les jours, 24 sur 24, c'est ça? 24 sur 24. Okay. Ça, c'est ma chose. Et il me dit, moi, je veux au moins 10 jours d'enregistrement. Donc là, s'il me dit 10 jours d'enregistrement, ben je vais mettre 10 ici, 10 ici, 10 ici. Qu'est-ce que ça me dit? C'est que j'ai besoin d'un disque dur de 433 Go. Ouais, c'est ça. Normalement. Là, j'enregistre tout le temps. Je vais avoir mes 10 jours. Par contre, dans la réalité, si je change ici mon pourcentage, parce que j'ai fait une détection de mouvement, que je reviens, donc parce qu'il ne détecte pas tout le temps, et je vais augmenter mon 10 jours d'enregistrement. Il va avoir un peu plus de temps. Mais je ne peux pas savoir combien. Parce que mettons que au moment où je fais mes calculs, mes réglages, l'entreprise, elle fonctionne par exemple, ou l'école ici, fait que des cours de jour. Puis là, d'un coup, comment ça fait les cours de soir? Ben là, ça veut dire que mon pourcentage d'occupation, il va être plus élevé. Donc du coup, il va y avoir plus d'enregistrements qui vont se faire. Donc si je me suis basé sur ça, ben, je vais manquer de temps. Tu comprends? Alors que si je suis basé sur un enregistrement 100%, ben, au contraire, je vais garder un peu plus d'enregistrement. Tu comprends? Supposons, dans l'exemple là que tu viens de donner, des 10 jours d'enregistrement, mais si le client demande que ce soit un enregistrement sur une détection de mouvement, tout ça, et pendant tous les 10 jours là, à ce moment-là, les calculs vont changer. Oui, tu vas avoir besoin de moins de stockage, mais est-ce que le client il est prêt à signer, à te garantir que c'est réellement 50% du temps? Est-ce que, tu vois, on a fait le calcul ici. Moi, je suis enseignant. Je sais qu'à 23h, l'alarme se met, puis elle se défait à 7h. C'est ce qu'on m'a dit. Mais je ne suis jamais resté à 2h du matin pour savoir s'il y avait quelqu'un ou pas à 2h du matin. Si ça se trouve, à 2h du matin, tu as les gars de ménage qui passent à grandeur du bâtiment, qui font du lavage de plancher. C'est-à-dire que moi, je pense que là, il n'y a rien. Donc je calcule avec mon 66%, mais réellement, il y a des choses qui sont faites ici tous les soirs. On va commencer par les calculs comme ça. Oui.
Puis on estime en pourcentage et puis on vient maintenant. C'est ça, on vient le mettre dedans. Ah. Mais moi, je préfère te dire, mets-toi 100%. Donc, c'est-à-dire enregistrement complet tout le temps. Parce que si jamais il y a des changements, bah, tu vas retrouver bloqué. Parce que qu'est-ce qui est important pour le client? C'est le nombre de jours qu'il est capable d'enregistrer. Yeah. Donc là, moi, je lui dis, parfait, vous voulez enregistrer 10 jours, je vous le mets à 433 Go de disque dur, un 450 parce que 433 ça n'existe pas. Je vous mets un 450 Go de disque dur et de la détection de mouvement. Comme ça, si ça bouge tout le temps, vous êtes sûr d'avoir vos 10 jours. Puis s'il y a des moments où ça bouge moins, il y a des périodes de repos, ben, ça va durer peut-être 12 jours, 13 jours, 15 jours d'enregistrement. Mais au moins tu lui garantis toujours la demande initiale qui est de « je veux 10 jours ». Avec la proposition que je peux lui faire, selon ce qu'il a demandé. Oui. Donc là, ce qui est important, c'est que toi, tu fais ta liste de caméras. Tu dis, parfait, j'ai 2 caméras. J'en ai une qui est à 10 images secondes. J'en ai une qui est à 30 images secondes. Et le client, il veut 10 jours. C'est ça qu'il veut. Donc toi, ce que le client, il te dit, ça. Qu'est-ce que tu lui vends? Ça et ça. Yeah. C'est toi qui le vends, ce qui le définit. Exactement. Si quelqu'un il dit 10 images secondes, pourquoi 10 images secondes? Je dis parce que c'est dans un espace où il n'y a pas beaucoup de mouvement, il n'y a personne qui court là parce que c'est une salle de classe, donc pourquoi mettre plus que 10 images secondes? Versus là on est dans le couloir, il y a du monde qui peuvent courir, il y a des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, il y a plus de mouvement, on veut avoir plus de précision, c'est pour ça que je vous mets 30 images secondes. Après ça peut s'ajuster. Tu pourrais dire, bah non, au final, 30 images secondes, c'est pas forcément nécessaire, on peut mettre ça peut-être à 20 images secondes. Si je diminue, je le mets à 20 images secondes, bah, tu vois, ça va pas mal diminuer aussi ici. Yeah. C'est logique, je viens d'enlever 5 images par seconde. Je viens d'enlever quand même pas mal d'images au total, au final. Ouais. Donc là, c'est important de jouer avec ça. Mais ce qui est important, c'est que toi, ton client, il te demande 10 jours. S'il te demande 10 jours, ben cette valeur-là, c'est le minimum que tu vas lui donner. C'est le minimum. Tu es obligé de respecter ça. Après, avec la détection de mouvement, quand tu vas changer les choses, tu vas le mettre en détection de mouvement, ben peut-être que là, ta capacité d'enregistrement, tu vas t'apercevoir que c'est peut-être 80% et 60%. Ben, du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va juste augmenter le nombre de jours qui vont être enregistrés. Ce qui est bien. Le client va garder une durée plus longue. Mais toi, ce que tu dois garantir, c'est ça. C'est son 10 jours. Ouais, c'est ça. Si je rajoute une autre caméra, même chose, je la mets à la même chose, je la mets encore à 100%. Là, mettons que je mets deux caméras, puis ici on va les mettre à 15 images. Ouais, 15 images. Ouais. J'ai 8 caméras. J'ai tous en bonne qualité, j'ai des images différentes parce qu'ils sont à différents endroits, mais ça, le 10 jours, il reste pareil. Qu'est-ce que j'ai besoin pour regarder mon 10 jours? J'ai besoin de 1,4 téraoctets. 1,4 téraoctets, je vais lui mettre un 2 téra. Parce que c'est 1 téra, 2 téra, il n'y a pas réellement entre deux. Donc obligatoirement, je mets 2 téra. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre 2 téra? C'est que je suis garanti ça, et théoriquement, si j'augmente, regarde, je pourrais lui garantir 14 jours. Ouais. Je n'en parle pas. Lui m'a dit, il veut 10 jours, je vais au moins lui fournir 10 jours. Mais dans nos calculs, en étant à 100%, je vais pouvoir lui fournir 14 jours d'enregistrement. Si ça change dans mes pourcentages de choses, admettons que mes 3 caméras ici tombent à 50%, puis c'est là, mettons qu'on est bon ici, on tombe à 65%.
et 65. Là, j'ai plus besoin de Terra, j'ai quasiment besoin que uniquement. Donc, si je reviens sur mes 10 jours, voilà, j'ai juste besoin d'un Terra. Ouais. Mais ça, là, c'est dur à estimer. Ça, tu ne vis pas dans l'école, tu ne peux pas savoir, tu ne vas pas passer 15 jours à observer pour savoir si tu lui vends 1 Tera ou tu lui vends 2 Tera. C'est pas rentable. Tu vas dire, ben là, je te vends 2 Tera parce que je me mets à 100% partout. Puis, possiblement que quand tu vas repasser, c'est pour ça que je vous parle toujours, quand vous faites des enregistrements comme ça, de repasser par après, justement pour vous assurer que tout est bon, puis faire les ajustements, vérifier que les zones de détection correspondent bien, que les événements sont bien enregistrés, vérifier que le client, s'il se souvient comment on va faire les affaires. Et là, tu vas pouvoir leur dire, ah ben au final, avec ce qu'on constate, ben, on a peut-être, au lieu d'avoir 10 jours, parce que j'ai mis un 2 Tera, ben, j'ai peut-être 20 jours. Parfait. Ah ben tant mieux, là, et là tu expliques. Mais le but, c'est de se dire, c'est le 100% ici qui est important, parce que tu ne sais pas c'est quoi l'occupation. C'est ça qui est important. Pour éviter qu'il n'y ait pas de quoi, donc il faut... Pour éviter qu'au final, il n'y ait pas réellement 10 jours, il n'y en ait que 8. Puis lui, dans sa tête, il pense qu'il y en a 8. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a un événement qui se passe, puis le client, lui, il est en vacances, puis il revient, puis le temps qu'il pense à tout ça, il arrive, ça fait une semaine qu'il se passe, là, il ne vous a pas appelé, il ne se souvient pas, là, il vous appelle, j'ai eu un problème, je ne sais plus comment on fait, venez. Là, tu dis, bah, aujourd'hui, je ne peux pas, je viens demain. Puis au final, on est rendu 17 jours plus tard, puis il y a juste 15 jours d'enregistrement. Ça va arriver. Donc le but, c'est vraiment de faire un 100%, ça vous donne un chiffre, une base, et après, ben, vous allez pouvoir aller un peu plus loin, un peu plus facilement. Donc c'est la façon de faire. Donc vous remplissez avec toutes les caméras, les différentes caractéristiques, puis c'est parfait. Là, tu pourrais très bien me dire, moi je ne me casse pas la tête, je mets tout à 20 images secondes. Ça c'est ma norme, 20 images secondes. Puis du coup, 100%, 10 jours, 2 Tera. Donc moi je me dis, ma qualité d'image, c'est 20. Puis je ne touche à rien d'autre. Donc là, ça c'est la qualité d'image. Ça, le 20 là, c'est le nombre d'images par seconde. Le nombre d'images par seconde. Voilà. Plus j'ai d'images par seconde, plus si quelque chose est rapide à bouger, plus je vais le voir bouger. Si je le mets à 5 images secondes et que quelqu'un le court, vous allez voir comme se téléporter. Ouais. Pourquoi? Parce que quand ils vont prendre les images, mais il va bouger entre deux, donc les écarts sont différents. Si je prends une salle de classe, dans un environnement violent avec des personnes qui ont des problèmes mentaux par exemple, je vais peut-être le mettre à 30 images. Donc ça c'est la vitesse alors? On dirait que c'est la vitesse d'image. Oui, c'est la vitesse d'image. Donc la vitesse, je dirais, qui est acceptable ou moyenne, c'est 20 alors? 20. On dirait. Entre 15 et 20, alors ça dépend toujours. Si tu prends, s'il faut que tu filmes une piste cyclable ou une allée où il y a des voitures qui roulent, là, une voiture ça roule à, mettons, à 30 km/h. Donc, en une seconde, c'est quoi c'est quoi le déplacement de la voiture? C'est ça qu'il faut se calculer. C'est ça qui est important. Tu peux passer ici? Bah oui. Donc, petit calcul rapide. J'ai une voiture qui roule à 50 km/h. Ça veut dire que c'est 50 000 mètres par heure. Donc je vais faire 50 000 divisé par 60 pour l'avoir des mètres par minute. Je vais rediviser ça
par 60, donc 6 fois 6, 36, donc ça fait 360 par avoir des mètres par seconde. Donc si je divise 50 000 divisé par 360, non 3600, excusez-moi, il manque un zéro ici. Hop là, 3600 égale, ça veut dire que ça, une voiture qui roule à 50 km/h, va faire 13 mètres par seconde. 13,8. Quasiment 14. Donc moi j'ai ma caméra. Ma caméra elle a son angle de vue. Et son angle de vue ici, là, mettons que c'est mon 10 mètres. Ça veut dire que la voiture, elle est ici la voiture. Ici. Je prends 5 images par seconde. Ça veut dire qu'elle va faire les 14 mètres par seconde. Ça veut dire que si je la capte ici, une seconde plus tard, elle est rendue de l'autre côté. 4 mètres plus loin. Elle a traversé voilà. le champ de vision. Donc là, moi, je vais la voir ici. Je vais peut-être la voir ici. Et après, je vais peut-être plus la voir. Donc, qu'est-ce que je vais avoir vu en étant à 14 mètres secondes? Je vais avoir, si j'ai 5 images par seconde, je vais peut-être avoir deux choses. Puis entre les deux, j'ai rien. Si je me mets à 20 images par seconde, je vais en avoir 20 images qui sont avec mis là. C'est sûr que la voiture, je vais la voir. Mais par rapport à cet exemple, oui. Si la voiture va rouler en 14 mètres par seconde, oui. Mais là, on ne va pas la voir sur 10 mètres. Si, parce que là, ici, j'ai 5 images. Donc en fait, sur mon 10 mètres, je vais faire comme ça. C'est symbolique, hein, ça ne fonctionne pas exactement. J'ai 10 mètres, d'accord? Ici, 1, 2, 3, 4, il m'en manque un, il faut que j'en fasse 5. Parce que j'ai 5 images par seconde. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, je vais avoir mes 5 images par seconde. Ça veut dire que c'est 2 mètres. Je l'ai 5 fois. Ouais. Donc ça veut dire que ma voiture, à chaque fois que je prends une image, elle a avancé de 2 mètres. Oui. Donc si je la prends ici, elle avance à 14 mètres par seconde. Moi, je prends des images à 10 mètres, à 2 mètres par seconde. Donc là, elle est quand même 7 fois plus rapide. Oui. Donc ça veut dire que moi, je vais prendre des images, mais ça se peut que ici, elle apparaisse ici, ma voiture, puis la fois suivante, elle apparaisse dans cette image-là, parce que ici, elle s'était déjà déplacée. Donc c'est pour ça que quand on est à 5 images par seconde, sur des choses qui sont rapides, et là j'ai mis 50 km/h, j'ai pas mis 70, j'ai pas mis 100 km/h, à 5 images par seconde, j'en prends que 5 images. J'en prends une comme si c'était aux 2 mètres. 2 mètres par seconde. Donc si je fais 2 mètres par seconde, 2 mètres par seconde, fois donc, 3600, donc si je fais 2 fois 3600, ça fait 7,2 km par heure. Donc si je veux avoir un flux là régulier, que je vois quelque chose, il ne faut pas que j'aille plus vite que 7 km/h. C'est quelqu'un qui marche. Donc, si vous voulez filmer quelqu'un qui marche, vous pouvez le laisser à 5 images par seconde. Par contre, si quelqu'un se met à courir, puis on court à peu près entre 25 et 30 km/h, 20 à 30 km/h, donc je suis quand même plus rapide que ça, je vais comme me téléporter aussi. Donc si votre environnement de ce que vous voulez filmer est des gens qui se déplacent rapidement, je ne peux pas mettre 5 images par seconde. Il faut que je sois à 10, 15, 20 images par seconde. Donc là, dans l'idée, c'est de se dire, moi, mon standard, c'est 20 images par seconde. Je peux aller un peu plus, je
peux aller à 30 images par seconde, je peux aller un peu moins. Donc, dans mon calcul d'enregistreur, j'ai la demande du client qui est 10 jours d'enregistrement. Moi, mon standard, c'est de dire je le mets à 20 images par seconde pour être sûr que ça soit dans 90% des cas ce que je vais faire. Et ça va me donner mon 2 Tera. Si on prend l'exemple des matricules, Oui. il prend plusieurs images. 60 images par seconde. Par seconde, après il choisit le lieu. Il y a un traitement numérique qui fait qu'il va associer toutes les images pour récupérer la plaque. Mais les caméras pour les tags d'immatriculation, c'est des caméras spécifiques. Elles sont vraiment faites pour ça. Fait autrement. Là, vous avez calculé vos 2 terabytes. Puis maintenant, vous allez jouer avec le client sur place en disant si là c'est une salle de classe, je peux lui mettre à 15. Donc ça veut dire que j'ai récupéré un 5. Que je peux aller mettre sur une caméra ou la mettre à 20 parce qu'il y a du mouvement, je la mets à 25. Là, c'est un placard à balai, on pointe dessus pour vérifier qui vient voler le papier toilette. Là, c'est pas tellement rapide à faire. Donc là, je la mets à 10. Ça veut dire que je peux en mettre une à 30 parce que je vais avoir gardé mon nombre d'images totales va rester le même. Vous comprenez? Ensuite, donc là, ça veut dire que ça me permet de basculer des choses. Je vais garder toujours mon 2 Tera. Après, je vais varier vu que je fais de la détection de mouvement, je ne vais plus avoir du 100% d'enregistrement. Je vais avoir de l'enregistrement qui va être à 80%, ou peut-être à 20% seulement du temps, s'il n'y a personne dans l'endroit que je surveille. Donc là, je vais augmenter ma durée de stockage, mais au moins, je reste toujours avec mon prérequis qui est de 10 jours, dans notre exemple. Si le client vous demande d'avoir 15 jours, là, vous allez changer pour 15 jours toutes les caméras. Ça va vous donner une capacité de disque dur et vous allez lui vendre cette capacité-là. C'est l'idée. Si maintenant vous avez vraiment beaucoup de caméras, puis que votre budget est limité, là, il va falloir faire le fameux document, le cahier des charges, c'est ce que je disais, le contrat, où là, vous allez poser les questions à votre client en disant, là, c'est quoi le taux d'occupation? C'est quoi les choses? Vous allez le noter. Le client m'indique que le taux d'occupation, c'est 50% du temps. Parfait. Donc vous faites vos calculs avec 50% du temps, puis là, vous allez avoir une quantité. Mais c'est le client qui doit vous le donner. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne vivez pas dans la chose. Puis si jamais il y a un problème, puis que la durée n'est pas respectée, là, vous allez regarder les enregistrements et dire, mais là, tu m'as dit que c'était 50% du temps, puis là, ça enregistre tout le temps, là, il y a tout le temps du mouvement. C'est normal que on n'arrive pas à ta durée à toi, c'est parce qu'il y a trop de mouvement. Donc là, tu lui dis, soit on va couper la qualité quelque part, soit on va mettre un mouvement qui est moins sensible, mais là tu risques de perdre des informations, ou on va te changer le disque dur pour mettre un plus gros. Il y a des solutions. Mais de base, ce qui est important, c'est vraiment d'aller vous assurer que le 10 jours, qui est la partie importante du client, soit respecté. Et après, avec vos ajustements, ça va être du bonus. Ouais, c'est ça. C'est le bonus. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir cette valeur-là au minimum, comme disque dur, parce que vous avez ces équipements-là. Et le 20 images par seconde, c'est de base une norme, ma norme à moi. Si votre norme c'est de mettre à 15 images par seconde, vous le mettez à 15 images par seconde. Si vous décidez d'avoir que c'est 30 images par seconde pour vous, ça sera 30 images par seconde, peu importe. C'est juste que plus vous mettez d'images par seconde, plus vous avez besoin de stockage. Ouais. Le 20 est pas mal standard. Bon, pour les explications? En tout cas, merci beaucoup parce que ça me donne un sens. Oui, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Je vais juste... Ouais, vas-y. Donc là, vous comprenez que plus vous avez du mouvement rapide, plus il faut d'images. Sinon, vous allez... J'adore... Donc, l'installation des caméras, surtout au niveau professionnel, c'est pas juste, comme tu aimes nous le dire,
aller fixer... Non, ça n'importe qui peut le faire. Ouais, c'est ça. Un électricien peut le faire. Exact. Je veux dire, n'importe qui peut le faire. Mais c'est tous ces calculs-là, c'est toute cette chose-là qui est importante parce que c'est ça qui va faire la différence. Vous allez avoir un système qui va répondre aux besoins du client. C'est toujours dans cette optique-là, c'est toujours là, répondre aux besoins du client que ça fait des changements. Puis c'est pas après que tu vas arriver et dire ah bah au final on va vous rajouter 1000 pièces de disque dur parce que j'avais pas bien calculé. Exact. Le client il va pas vous aimer. Tout à fait. Il dit ouais bah là je suis obligé. En fait, le client il va se dire je suis obligé parce que j'ai déjà payé des choses, je peux pas faire autrement. Et en fait, il a voulu m'arnaquer. Exact. Ouais. Il va se dire ça. Moi, mon chef, il n'aime pas ça. Il n'aime pas quoi? Quand il y a du changement. Exact. Parce que la signification elle change, après il faut valider ça. C'est des sommes supplémentaires, ou bien des pertes oui. Et là, des fois, il y a des clients qui me disent non, regarde, moi c'était noté 10 jours d'enregistrement. Tu as mal fait tes choses, tu as mal fait tes calculs, c'est pas de ma faute, tu vas assumer le prix. Donc, non, c'est pour ça que. Puis c'est à peu près comme tout. Dans notre domaine, c'est pas l'installation physique qui est compliquée. C'est pas ça qui est le plus demandant. Oui, passer des fils, c'est une habitude à faire, il y a des petites techniques, des choses à faire, mais si vous n'avez pas correctement défini les choses au départ, les emplacements, les distances, les capacités, les types de choses, ben, ça ne sert à rien de faire une installation. Ouais. C'est ça qui est important, et puis souvent, c'est ça que les entreprises ne pensent pas, ne réfléchissent pas à ça, parce qu'eux, ils disent, bah, une 2 mégapixels, c'est une 2 mégapixels. Oui, une caméra, c'est une 2 mégapixels, c'est une 2 mégapixels. Mais combien de taux d'enregistrement, le nombre d'images, les emplacements, les angles de vue, parce qu'une 2 mégapixels et en 2.8 de focale, ou une 2 mégapixels en 6 mm de focale, ça ne rate pas la même chose. Exact. Il y en a une qui pourra regarder grand angle de proche, l'autre qui pourra regarder plus loin. Si on te fournit que des 6 mm, puis toi tu dois regarder la classe ici, moi si je te mets dans le coin là, parce que j'ai pas beaucoup de place, j'ai que des murs, je vais toujours voir mes ânes, ici je ne verrai jamais. Puis si je baisse ma caméra pour voir au spectre, je ne te vois plus. Mauvais type de caméra, mauvaise vente de la lentille. C'est important de faire tout ça, de comprendre tout ça, de voir tout ça. C'est des choses qui sont importantes pour l'installateur, pour le technicien, un peu moins pour le vendeur, parce que de toute façon, que ce soit une 2 mégapixels en 2.8, une 2 mégapixels en 6 mm, c'est le même prix. Donc lui, il t'envoie, là, il commande une 2 mégapixels. Toi, tu arrives au magasin pour aller chercher ton stock, tout ce qui a marqué sur ta soumission, 2 mégapixels. Et tu fais, je prends laquelle? Tu ne sais pas. Tu en prends une au hasard. Tu arrives sur place, tu dis, ah, c'est pas la bonne. Ou au contraire, toi, tu penses, parce qu'on l'a ça dans le coin là, sur le plan, tu penses que c'est pour regarder la porte qui est là. Tu dis, ah, super, ma 6 mm, elle est parfaite, elle va cadrer que la porte. Non, la demande du client, c'est de voir toute la salle. C'est important de le mettre. C'est pour ça que quand vous faites vos plans, je vous ai montré le logiciel pour mettre les plans, vous faites les angles pour qu'on voit exactement ce que c'est. Donc soit tu zoomes sur la porte, parfait, tu sais c'est quoi, ou là tu as un angle complet sur toute la pièce, tu sais ce que tu as à faire. C'est des choses importantes et je dirais c'est à peu près la même chose pour toutes vos installations, que ce soit le contrôle d'accès, les caméras, l'alarme. Surtout que maintenant, on a du sans fil apparemment pour l'alarme, on va avoir que ça. Là, ça va devenir important d'avoir les bons équipements au bon endroit, de le savoir. Mais je ne pense pas que ça va se faire au niveau de l'esthéticien. Ça va. Ils n'ont pas trop confiance. Ils vont le faire pareil. Tu sais pourquoi? Parce que l'équipement, à cause du volume et le fait de le faire, ils vont gagner. Ils vont économiser tellement d'argent sur l'installation, sur la main-d'œuvre.
Ça reste le même principe. Okay. Tu regardes ici, c'est quoi les informations? Parfait. Ah, c'est un 2.7. Parfait. Ici, ça veut dire que c'est 2.7. C'est quoi la longueur du focal? Bon, on l'a vu, c'est 2.8. 2.8. C'est quoi la résolution? On a vu que c'était 2500 par, je ne me souviens plus, ici, 2500 par 620. 2880 par 520. 2880, 2800, je ne l'ai pas. Je sais que 2880. Donc là, le plus proche, ça serait celui-là, 2680. Parfait, je le sélectionne et j'ai mon champ de vision qui est là. Donc ça, c'est réglé, ma caméra est déjà réglée. Donc ça, c'est mes choses. Je peux fermer la caméra. Ici. Et là, normalement, je vais aller juste chercher mon champ de vision. Et ici, dans mon champ de vision, en fait, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, c'est quoi mon installation? Ah ben là, je vais l'installer à 3 mètres de haut. Okay. Qu'est-ce que je veux regarder? Je veux regarder un être humain, une porte. Donc, je vais laisser à 2 mètres. Puis là, je vais regarder à quelle distance je veux le voir, la personne. Okay. Donc là, je veux voir la personne parce que ma caméra, à cause de mon plan, j'ai 10 mètres. Donc, si je suis ici, j'ai à peu près 10 mètres jusqu'à la camisole de bout là. Donc du coup, ça va me donner mon angle. Donc, si je regarde par-dessus, c'est ça mon angle de vue. Puis là, ça me donne ma capacité de chose. Donc là, ça, je peux bien le transposer dans mon plan. Puis ça va me donner une idée de ce que j'ai à voir. Donc ici, si je viens mettre ma caméra dans le coin là, je vais voir large, je vais voir plus que 90 degrés, donc je vais voir un peu mes murs. Et à 10 mètres de distance, ben, je vais être en reconnaissance. Bon pour ça? Ouais. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'ici, tu vois, on a les angles de vue. Ça veut dire que là, à 1,50 m ici, en dessous, là, oui, je vais le voir la personne, mais je vais avoir un angle mort vraiment ici. Donc si j'ai quelqu'un qui se tient debout à 1,50 m, je vais le voir parce que la personne est là, je suis dans la vision. Ouais. Par contre, il faut aussi penser qu'il y a des focus, il y a des effets que si je suis... À 1,50 m, là-bas, c'est où? Ici. Tu vois, par carré, c'est... 1 mètre. Ah, ok. C'est 1 mètre par carré. Ok. Donc, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres au bout. Donc là, si moi, mon bonhomme, je suis à 5 mètres, oui, je suis en jaune si tu veux regarder mes pieds, mais je suis en rouge quand il y a une utilisation si tu veux regarder ma face. Donc, dépendamment de ce que tu veux regarder, tu vas jouer. Et donc, c'est vraiment, tu choisis ta caméra, ton modèle de caméra, tes capteurs, tout ça, et après, tu dis où est-ce que tu l'installes. Ça va te donner une idée des choses. Après, tu peux aller dans le logiciel. Donc, soit tu utilises le logiciel Bosch, soit tu achètes le logiciel de cette compagnie-là. Je pense que c'est $300 pour l'avoir. Puis là, tu peux mettre le plan, tu peux placer tes caméras. Puis c'est comme ça que tu vas travailler. Mais au moins de base, vu que c'est web et tout ça, tu peux l'avoir sur ton téléphone. Tu vas pouvoir savoir si la caméra elle a de l'allure ou pas rapidement. Ça correspond. Moi, ce que je veux regarder, c'est la classe. C'est sûr que la classe, 10 mètres par 10 mètres, c'est suffisant. Ce que je veux regarder maintenant, c'est la porte qui est là. Ça veut dire que la porte qui est là, je vais peut-être juste lui mettre un 6 mm. Donc tu vois, ma distance qui est ici, elle est beaucoup plus courte. Ouais. Mon 10 mètres, je l'ai gardé pareil. Mais au moins, je suis en rouge maintenant, je suis en identification forte, parce que ce que je veux regarder, c'est là-bas. Par contre, si je regarde sur le côté, tu vois mon angle mort ici, il est beaucoup plus important. Oui. Ça veut dire que j'ai 1, 2, 3, mettons que la personne est là, j'ai 2 mètres, parce que par exemple ma tête va apparaître ici, j'ai 2 mètres ici
où je ne verrai pas les personnes qui sont en dessous. Est-ce que c'est important ou pas? Donc là, c'est peut-être important, mais ça te donne que tu as 2 mètres d'angle mort. La chose qui est un peu difficile à calculer, c'est l'angle de la caméra. L'angle de la caméra? Oui, comment? L'angle qui est ici? Oui. L'angle qui est ici, en fait, il se calcule automatiquement. Parce que lui, il va se dire, moi je veux voir à 10 mètres. Tu parles de la caméra qui va faire. Non, non. Là, toi, tu dis que ce que tu veux regarder, Oui. ça se trouve à 10 mètres de distance, que ça mesure 2 mètres de haut, et que ta caméra est à, parce que ça tu le sais, à combien? À 3 mètres de hauteur. Donc automatiquement, en rentrant les tailles de focale, en rentrant les tailles des objectifs, là, automatiquement, lui, il va dire, bah, toi, théoriquement, tu devrais avoir un 22 degrés ici. Mais ma question, c'est, dans les réels, comment je vais faire pour avoir la lentille de la caméra attente? Ah, bah, tu vas faire... Bah, tu vas faire, j'ai ça là, tu vas le bouger, tu vas l'orienter pour que ça fasse l'angle que tu veux. Uniquement l'orienter, c'est tout. C'est tout. Hop. Hop. Et voilà, je l'ai orienté. Ce que vous dit le logiciel, c'est que, ici, tu vois, regarde, j'ai un angle mort. Yeah, c'est ça. J'ai un angle... Ah, regarde, je commence à voir ici. Donc moi, si je me tiens là, ici, là, elle ne me voit pas. Ouais. Si... J'ai une question pour toi, Landry. À quelle heure je peux vous chercher? Quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Yeah. Aujourd'hui, je m'en vais. On est vendredi. Bon, le problème, c'est que on ne sait pas quand on aura examen avec toi parce que... Je vais la retarder, sûrement. Ouais, c'est Soit ça. la semaine prochaine, l'autre d'après. Ouais, ça va marcher. Parce que tout le monde s'est demandé, parce qu'on a... Non, tu diras aux 3 autres, aux 4 autres. Là. Ouais. Ah, je vais prendre une récup de plus. Ah, ok. C'est bon? Parce que la semaine qui arrive, on a à peu près 2 examens ou 3. En plus, ah ouais, vous avez 2 examens? Ouais. Le mardi, mercredi Ok, non, et bon. vendredi. C'est encore mieux. Comme ça, je ne vous pousserai pas dans le cul. Ouais, c'est ça. Tu feras des récup. Je vais faire récup mardi, mercredi. Mais c'est correct, eux, c'est avant. Ouais. Oui, c'est avant, oui, mais c'est ça. C'est que je veux. Ben, c'est un qui seront pas prêts. Mardi, il y a un examen. Mardi. Ouais, mais c'est pas grave, là, t'es avant pareil. Mais juste arranger pour être le premier dans l'examen, tu vas être correct. Non, le deuxième. Je suis... Le premier. Le premier, ouais. Sinon, on va être obligé d'attendre 3 heures pour rien, ça serait pas. Oui, ou il fait Toi, tu fais juste le mardi ou tu fais le mardi et mercredi Mardi, mercredi. Ok. Il y en a, Eux, ils ont 2 examens. il y en a, ils sont séparés en 4. Ouais, c'est vrai. Et ils ont déjà fait Mais oui, moi, ça ne change rien avec votre horaire. C'est juste que je ne vous mettrai pas un examen de plus. Puis oui, je ne vous sens pas prêt pour une récup et l'examen. C'est le même que je le vois. Ok. Vous étiez en récup et je vous dérange? Non, non. Je suis en train de montrer des choses. Bon dimanche. Bon week-end. Bon dimanche, oui. C'est ma fête dimanche. Ben, c'est Ah pour ça ouais? que je dis bon dimanche. Ça peut être des mères aussi, mais moi, j'ai quand même ma mère dit non, t'as pas de cadeau, c'est moi qui ai cadeau. Salut, c'est pas comme ça. Salut. Donc, toi, tout ce que tu sais dans ta caméra, c'est que elle, c'est une 2.8. Donc, du coup, peu importe comment tu l'orientes, au final, tu sais que tu as un angle mort en dessous. Donc, si je reviens sur ma 2.8, je grossis un peu. Je grossis dans l'autre sens. Là. Là, tu vois que quelqu'un, là, qui mesure 1m80, la personne qui est là, ben, si elle se colle au mur ici, elle est dans l'angle mort. Il faut faire attention, ce qu'on voit là en bleu, là, c'est la zone de vision. C'est ça. C'est juste que si quelqu'un s'avance Vers là-bas, vers le mur. à moins d'1m50 du mur, tu vas encore le voir en haut, mais tu verras plus ses pieds. Exactement, oui. Plus tu te rapproches. Mais rendu à 50 cm du mur, ben, tu C'est vois la toute personne, non. à part si c'est Victor qui mesure plus de 2 mètres, Ouais, c'est ça. tu lui verrais le top des cheveux, mais Moi, là... Spaghi, là, il
il disparaît. Tu le vois, hop, on le voit plus. Puis là, il peut passer en dessous. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, oui, mais moi, je ne veux pas ça. Donc tu vas dire, parfait, mon angle ici, je vais venir le réduire. Donc je vais venir pousser ma caméra comme ça. Je viens de pousser ma caméra, donc d'augmenter mon angle. Donc je viens de dire, hop, je regarde en bas. Et du coup, ben là, ma zone, ben là où j'étais rouge ici, je ne le suis plus parce que je suis plus loin, mais au moins j'ai plus l'angle mort là. Donc ça te dit juste que si je veux lécher le mur, voir en dessous, ben ça veut dire que là je suis rendu ailleurs. Mais comme ça, à 10 mètres, je vais le voir, mais il n'est pas clair. Là, il est en vert. Ouais. Ça veut dire qu'il va se retrouver en observation. Il n'est plus en reconnaissance, il n'est plus en identification. Tandis que si, parce que là, je veux voir ici. Donc, je veux le voir ici, c'est logique, regarde. Si moi, je te mets comme ça, puis là, que je te baisse, ben là, je vais voir en bas, mais ici, tu es rendu beaucoup plus loin. Alors que si je fais ça, même si techniquement parlant, tu es à la même distance toi, mais au niveau de l'objectif, c'est plus le même objectif. J'ai une autre question. Oui. Généralement, la caméra, quand on l'achète la première fois, oui. Tu essaies de tourner, elle tourne uniquement à 45. Il ne fait pas. Mais attention, c'est là où, qui est ici, ce qui est important de voir, regarde, l'inclinaison, elle, donc, elle tourne de 0 à 355, pas 360. Donc elle tourne comme ça, mais pas complètement. L'inclinaison 0 à 75, ça veut dire, regarde, je ne peux pas baisser, ben là, celle-là je peux baisser un peu plus celle-là, mais regarde celle-là ici, en dôme, parce que celle-là, c'est une caméra dôme. J'ai un angle de 0 à 75 degrés. C'est-à-dire que elle, je ne peux pas parce que l'objectif qui est là, il est trop. Il ne peut pas descendre plus. Celle-là, je peux le faire un peu plus, mais regarde, je ne peux pas aller plus que le 90 degrés. Même chose, si je vais dans l'autre sens, là je suis bloqué ici. Il faudrait que je tourne complètement le support pour venir l'orienter vers le haut. Donc là, dans toutes les caméras, elles ont des caractéristiques d'inclinaison de sens. Donc c'est noté là. Donc toi, tu vas pouvoir dire, parfait, moi mon angle de 46 ici, je suis entre 0 et 75, je suis correct. Donc toutes les informations sont notées dans les fiches techniques. Donc c'est important. Toi, tu dis, parfait, c'est ça mes besoins. Donc je sais que j'ai un angle de 46 degrés à avoir. Je vérifie que... Ah, parfait. 0,75. Je suis bon. Si je prends une autre caméra, celle-là, oh, 30, 70. J'ai plus 75, j'ai 70. Et la rotation, 30. J'ai plus 355. Ah, parce que ça va faire toujours mon affaire. Pourtant, c'est toujours une 5 mégapixels, c'est toujours un 2.7 de truc, c'est toujours une focale de 2.8, mais la mécanique de la caméra fait qu'elle est limitée. On en prend une autre, on va rigoler. Bon, ça c'est une fichaille.